Culture, Lala, le combat d'une femme dans un monde impitoyable, un film qui secoue les consciences. Le mercredi 19 février 2025, une salle de cinéma d'Abidjan Cocody en Côte d'Ivoire a accueilli la projection très attendue du film intitulé Lala, en présence de personnalités influentes du cinéma ivoirien et burkinabé. L'événement parrainé par le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a rassemblé un public enthousiaste dont des figures emblématiques telles que l'actrice Clémentine Papoué, alias Cléclé, et l'acteur ivoirien Dibé Cravate. Le film Lala de Omar Samba Sekou raconte l'histoire poignante de Lala, une femme prête à tout pour offrir un avenir meilleur à sa protégée Cassie. L'actrice principale, Ilo Aïda, livre une prestation émotive et puissante, incarnant avec brio cette héroïne dévouée. Après la projection, elle a exprimé ses impressions. On l'écoute. Ce que je souhaite que les gens retiennent, c'est que une prostituée n'est pas prostituée parce qu'elle le veut. Il y a des femmes qui sont prostituées malgré elles, et je pense qu'on doit trouver des solutions pour empêcher cette nouvelle génération qui va venir de se prostituer. Voilà, de ne pas avoir un regard négatif sur les prostituées, parce que beaucoup sont dédains malgré elles. Voilà, ce film, on l'a tourné pour que des solutions puissent être trouvées afin de pouvoir aider certaines femmes même d'ailleurs. Le réalisateur Omar Samba Sekou a quant à lui salué la qualité de l'interprétation et la réception du film par le public ivoirien. Écoutons Omar Samba Sekou. Vous avez déjà vu l'engouement ce soir et vous avez vu aussi les émotions, les réactions, parce que c'est un film d'auteur. Un film d'auteur, c'est un film qui se rapproche au maximum de la réalité de la population, qui se rapproche au maximum de chaque famille, qui raconte des histoires qui sont vraies, qui transcendent et qui traversent le temps. Donc je pense que les perspectives, c'est que ce film-là voyage dans les cœurs, à travers les frontières, pour montrer qu'en Afrique, on peut aussi faire des projets qui défendent des valeurs et qui rapprochent nos sociétés et qui guérissent des maux. Il faut juste regarder et comprendre que le cinéma africain a encore beaucoup de personnes qui ont envie de voir ce cinéma-là traverser le continent. Donc c'est maintenant et jamais qu'on doit y aller. Dibé Cravate, très impressionné par cette projection, a exprimé son admiration pour la force du récit et la prestation des acteurs. Je retiens une très bonne leçon. Le thème est très bon et le thème a été vraiment reproduit par les acteurs qu'il fallait, chacun dans son rôle. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est le mélange de générations et d'expériences. Et ça, c'est quelque chose de très important. En plus, c'est un jeune Américain d'origine burkinabé qui revient sur ses terres réaliser son rêve, puisque lui-même n'est pas du cinéma. Et donc, ça fait plaisir de voir un jeune vivre sa passion. Et surtout, quand on voit la qualité de l'image, du son, ça fait plaisir. Les réactions du public après la projection étaient unanimes. Ils ont tous souligné la puissance du message porté par le film et l'espoir qu'il dégage malgré sa sombre réalité. Je suis Mademoiselle Aka, une belle histoire racontée. J'ai constaté qu'elle traite plusieurs faits de société dans nos différents pays africains. On n'arrive pas à faire ressortir ces faits-là parce que un peu honteux selon les traditions africaines. Et là, ils ont mis ça au grand public pour dénoncer certains faits de société aujourd'hui, et je pense vraiment que c'est quelque chose qui va révolutionner une décision africaine. Je suis M. Konaté Hassan. Ça a été un moment vraiment de communion avec déjà les acteurs, Dieu merci, qui sont présents aujourd'hui. Mais j'ai senti déjà le message fort qu'ils ont voulu transmettre sur les vices faits aux femmes et consorts. Aussi côté cinématographique, j'ai vraiment aimé la production. On a senti du professionnalisme, le sérieux des acteurs. Vraiment, je leur dis chapeau et félicitations. Canon d'Eliachu, un bon film et avec un très bon thème. Et ce thème vraiment de nos jours est beaucoup récurrent dans nos sociétés. Moi, je pense que le film s'est très bien passé. C'était un très beau film, une très bonne sélection des acteurs. Vraiment, le message est vraiment passé. Moi, je tenais à féliciter l'équipe de production. Le film Lala, par sa richesse émotionnelle et son impact, s'affiche désormais comme une œuvre incontournable du cinéma africain, un cri contre l'injustice et un hommage à la résilience humaine. APRA, Agence Presse Radio et Audio.